Arsenal a joué. Arsenal a joué. Et Arsenal a gagné. Et ouais, on a battu Brentford 2 buts à 0, 2 buts à 0. Succès des Gunners. On confirme encore. Après le nul à Chelsea au Bridge, on confirme, on s'impose chez nous 2 buts à 0 contre Brentford. Merino qui ouvre le score, suivi du bon vieux Bukayo Saka évidemment. Dans un match qu'on a quand même maîtrisé au global, hein. Globalement ça a été maîtrisé, même si Brentford a tapé la barre. C'est globalement maîtrisé, on s'est imposé 2 buts à 0 du coup. On est premier de PL, et en plus dans notre entre guillemets, on avait dit au Bridge, on avait raté une belle situation, etc. Chelsea a perdu. Chelsea a trouvé le moyen de perdre 3-1 contre Leeds, bon. Enfin 3-1 ou 3-2, je sais pas en fait, j'ai juste vu qu'ils ont pris 3 buts, j'ai juste vu qu'ils ont perdu, ça m'a suffi à mon bonheur, j'ai pas regardé Chelsea. Ils ont perdu, ça fait bon. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, sachant que City avait gagné la veille 4 buts à 5 contre Fulham. C'était un match de fou, c'était n'importe quoi ce match-là. On s'est imposé, tout va bien, on est toujours premier. Moi je vous ai dit, j'ai dit, je parle pas. Moi j'ai dit le plus important c'est les gars match par match, step by step. Ça veut dire, on va prendre les matchs comme ils viennent, les uns après les autres. Il faut qu'on reste en santé. Et là, on va continuer notre petit chemin, notre petit bonhomme de chemin. Euh, Ouais, en vrai, les gars, j'ai pas grand chose à rajouter. En vrai, on a fait le taf, hein. Je vous dis la vérité, on a fait le taf. Dans un autre match que j'ai regardé, Sunderland-Liverpool. Ou du moins Liverpool-Sunderland. On a eu un match fou en vrai. 1-1. 1-1 Liverpool. Moi je pensais que Liverpool allait perdre suite à l'ouverture de Talbi. Talbi, belle frappe, hein. Bon, elle est déviée certes par le bon vieux Van Dijk, mais la frappe est très belle, hein. Franchement, la frappe de Shamsdin Talbi, elle est sensationnelle. Elle est déviée, ça fait un but à 0 pour les gars de Régis Lebris. Mais alors là, Liverpool égalise. Poul égalise. Florian Wirtz, premier but en Allemagne. Premier but en Allemagne, ouais. Premier but en Allemagne, ouais. Premier but de l'Allemand en Angleterre, du moins. Un but partout. Liverpool sauve les meubles, parce que à la 4 dernière minute, ils étaient à 2 doigts de perdre, hein. Wilson plutôt, Isidore se présente seul face à Alisson. Federico Chiesa fait un retour, mon gars. Il cavale sur 50 mètres. Il dribble, Allison il est dribblé en fait. Wilson, tiens, pourquoi je dis William Wilson Isidore, il dribble le bon vieux Allison, il dribble, et au moment de finir, il envoie une frappe à ras de terre un peu molle. Bon bah là, mon gars Chiesa, il a suivi, hein. Il est là, il tape la balle, il la dégage. 1-1. C'est pas une bonne opération pour Poul, hein. C'est pas vraiment une bonne opération. Après, bon, eux, ils sont dans une phase où là, actuellement, c'est un peu le City de l'année dernière en soi. Enfin, tu peux y trouver quelques similitudes. Après, c'est pas non plus. Bon, il y a des causes, Liverpool, c'est explicable, ce qui s'est passé avec Jota, puis les nouvelles recrues, etc. assimilées. C'est une saison de transition. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont garder Arne Slot. Moi, j'ai aucune idée. Parce que s'il vient Arne Slot, bon, après, tu fais comme tu veux, hein. C'est le board, c'est au board de Liverpool de savoir. Maintenant, s'il le vire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? Je trouverais ça pas très ouf, mais après, voilà. C'est la première ligue, hein, c'est comme ça, c'est le milieu du foot. Sinon, dans les autres matchs, est-ce qu'il y a eu d'autres matchs? C'est ça la question. Actuellement, on a des scandales en Coupe de France. Ah, ça, par contre, c'est assez lunaire. On a des scandales en Coupe de France à cause des placements de certains matchs. Donc, on a le coach de Marc en Barol, hein, évidemment, club, je crois, dans la, je crois que c'est dans la métropole lilloise carrément, qui, entre guillemets, bah, en fait, leur match a été placé un vendredi. Sauf que les mecs, en fait, il y a des mecs qui travaillent dans son équipe. Ce qui fait que, bon, mon gars, tu te lèves à 5 heures du matin, tu te dis pas à 20 heures j'ai un match de foot. Mon gars, en soi, t'es humain, bon, t'es fatigué, tu vois, c'est normal, les journées sont à rallonge. Et en gros, du coup, eux, ils demandent à ce que les matchs soient placés typiquement le vendredi. Enfin, le samedi, du coup. Samedi, c'est beaucoup plus pour les horaires, etc. Tu t'arranges. Et apparemment, c'est pas possible. Franchement, moi, je comprends pas, en vrai. Je comprends pas. Les clubs pro, je sais pas c'est quoi leur problème en réalité, les gars. C'est des clubs amateurs, laissez-les kiffer. Genre, moi, je comprends pas cette attitude-là, en vrai, surtout que la plupart des clubs pro. Vous savez qu'il y a quand même des clubs pro, ils s'amusent des fois à ne pas laisser les recettes aux clubs amateurs. Les recettes qui font vivre ces clubs amateurs. Moi, des fois, ouais, je comprends pas, en vrai. Je comprends pas, mais bon, vas-y, bref. Bref, ça doit être l'élitisme du football. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire un peu. Là, cette semaine, on a une vidéo qui va sortir sur Neymar. Faut que je vous parle de Neymar. Parce qu'en vrai, Neymar, les gars, Neymar, je vais pas en dire trop, mais Neymar, je crois, on est sur une des plus grandes trahisons footballistiques de ma vie. Ce mec-là n'a pas la carrière qu'il aurait dû avoir, ça m'énerve. Sachant qu'en plus, les mecs, c'est la Coupe du Monde 2014. Bref, je vais pas non plus teaser trop longtemps. Demain, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde, ça c'est par contre c'est très intéressant. Demain, il y a le tirage au sort de la Coupe du Monde, on fera un retour dessus, un bref retour, parce que bon, on est quand même assez loin de la compétition, il n'y a pas toutes les équipes qualifiées. Et il y a aussi un dernier détail, dernier point que je voulais vous dire, c'est que je compte faire une vidéo sur la santé mentale des joueurs. Parce qu'actuellement, même plus globalement dans le sport, il y a quelques années en NBA, on a vu les cas de Demar DeRozan et de Kevin Love qui s'étaient exprimés publiquement sur ce sujet.
Je compte faire une vidéo un peu plus élargie, parce que là, on a eu récemment Araujo du Barça qui a expliqué qu'il devait se retirer, etc., pour sa santé mentale. Jules Koundé aussi qui en a parlé. Et je trouve que c'est un sujet assez intéressant, donc je pense qu'on pourrait faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, prenez soin de vous les frères, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ouais, ouais, prenez soin de vous, prenez soin de vous, faites attention à vous. Lâchez un like. Ouais, lâchez un like si le contenu vous a plu. Donc voilà, prenez soin de vous les refs et nous, on s'attrape.